Hello to you! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une courte vidéo qui est une vidéo annonce. Je vous annonce que je vais déménager, que je vais partir, que je vais reprendre une vraie vie, ma vie. Je vais reprendre ma vie en main, je vais reprendre mon histoire en main. Pour la petite histoire, il faut savoir que ça fait 10 ans que je vis loin de ma famille. Entre guillemets, puisque en fait à la base je suis née du coup en Normandie et je suis partie très jeune, je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Je suis partie vivre dans le sud avec ma mère, mon frère, ma sœur et j'ai grandi dans le sud de la France, vers Nîmes, Montpellier, la Camargue. Les flamants roses qui me manquent. Ça me manque tellement que j'avais mon petit flamant rose ici. Et les chevaux, les taureaux, la fête votive. J'ai vraiment grandi dans cette ambiance du sud où il fait beau quasiment toute l'année. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est un sujet un peu compliqué pour moi. Mais en gros, si vous voulez, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris mon premier appartement avec quelqu'un qui s'est avéré être violent. Donc je suis partie le plus loin possible, à l'arrache. J'ai tout abandonné une première fois du coup dans ma vie. Et j'ai pris mon chat, j'ai pris un sac de fringues. Et j'ai un peu été là où je pouvais, là où le vent me menait. Et il se trouve qu'en Normandie, du coup, j'ai le reste de ma famille. Donc, j'ai atterri en Normandie. J'ai fait ma petite vie, j'avais trouvé quelqu'un. Je suis restée en couple pendant 4 ans avec cette personne. On avait pris cette maison où je suis du coup depuis plus de 7 ans. J'avais trouvé un travail, puis un autre travail, un CDI. Et mon travail, c'était dénicheuse en prêt-à-porter vintage, experte en friperie. Donc voilà, je travaillais pour une enseigne qui faisait grossiste, qui avait aussi des magasins. C'est tout un truc, ça serait trop long à vous expliquer, mais en gros, voilà, je faisais des expertises sur les vêtements. Moi, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, c'est ma passion. Du coup, la mode, les vêtements, l'histoire de la mode. Le fond du travail me plaisait, sauf que ça s'est un petit peu mal déroulé. Et en fait, au mois de novembre, j'ai fait un burn-out. Donc la médecine du travail, du coup, au bout de 6 mois d'arrêt maladie, m'a déclaré en inaptitude à tout poste dans la société. Ma patronne était dans l'obligation de me licencier. Donc aujourd'hui, je n'ai plus aucune attache en Normandie. En fait, le peu de famille que j'ai, ils ont pas mon âge et puis ils habitent quand même à 1 heure de route, donc je les vois 1 à 2 fois par an, c'est pas non plus énorme. Et en fait, la plupart du temps, je suis toute seule. Non, en fait, tout le temps, je suis toute seule. J'ai une vie qui est très triste. Je fête mes anniversaires depuis 10 ans, je les fête pas. C'est même pas je les fête toute seule, c'est que je les fête pas tout court. C'est rare que je fasse Noël en famille. En général, je fais pas Noël. Au bout d'un moment, en fait, ça pèse sur le mental d'être toujours toute seule, de faire que dormir, aller bosser, rentrer, être toute seule. Donc c'est pour ça que de faire des lives sur Twitch, ça m'a beaucoup aidé et fait beaucoup de bien. Quand je suis en live, du coup, je retrouve des nouvelles personnes, des personnes récurrentes, parfois pendant un temps, parfois depuis le début. Dès que je coupe mon live, j'ai cette espèce de sentiment de solitude. C'est pour ça que j'essaye d'être en live à chaque fois que je travaillais pas. J'étais en live quand je rentrais le soir, malgré que j'avais des grosses journées. J'avais besoin de retrouver cette interaction sociale. Et en fait, je me voilais la face et je gardais pour moi le fait que tout ça, ça me pesait. Le fait qu'à mon travail, ça se passait pas bien, que j'étais toujours toute seule. J'arrive pas à me faire des amis depuis que je suis en Normandie parce que j'ai une mentalité du coup de personne du sud et c'est pas la même mentalité que les gens à l'autre bout de la France, en Normandie, dans la campagne. Ça n'a rien à voir. Et j'ai toujours été perçue par les gens d'ici, déjà de ma façon de m'habiller. Encore, j'aurais été à Paris, ça serait passé. Mais là, dans la campagne, quand tu t'habilles de toutes les couleurs, que t'es très extravagante, en plus, 30 ans, célibataire, ils ont une mentalité ici qui fait que
une fille comme moi, c'est une fille, il faut pas traîner avec, c'est mal vu, c'est en gros je suis une fille facile parce que je m'habille de façon colorée, je suis une fille facile parce que j'avais les cheveux colorés, je suis une fille facile parce que à 30 ans je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison, alors que dans le sud, tout ça, les gens ils s'en foutent quoi, c'est ok quoi, y a rien de bizarre. Et ils ont une mentalité en Normandie, peut-être qu'il y a des Normands qui me regardent, qui regardent cette vidéo. Je suis désolée, c'est pas contre les Normands, c'est juste une mentalité qui est différente. Et en tout cas, les gens qui m'entourent, peut-être qu'il y a forcément des gens cool et des gens qui en ont rien à foutre de ça, mais écoutez, en 10 ans, je les ai pas trouvés. J'arrive pas à me faire des amis parce que les garçons, quand je leur parle, bah eux, ils s'attendent à autre chose, ils veulent autre chose de moi. Et les filles, bah... elles m'aiment bien, mais faut pas trop non plus qu'elles traînent avec moi parce que je pense que elles sont toutes en couple. Elles ont tendance à avoir peut-être peur que je leur pique leur mec ou je sais pas. Donc du coup, impossible de vraiment tisser des vrais liens d'amitié, que je puisse les voir en dehors du boulot ou quoi. Traîner avec, sortir, c'est pas possible, j'ai jamais réussi à trouver ça. Alors que dans le sud, j'ai mes amis d'enfance, que j'ai toujours contact avec eux, que mon frère et ma sœur continuent encore à les voir. C'est vraiment tout un groupe qu'on était pendant notre enfance, j'ai grandi avec eux. J'ai également plein de personnes que je connais, que j'ai gardé plus ou moins contact de loin, tu vois, en gardant un petit Facebook et tout ça, de temps en temps des petits messages, félicitations pour ton enfant, tu vois des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans le sud, nous, on a les fêtes votives. Tous les ans, chaque village, je sais pas si vous connaissez les fêtes votives, peut-être que du coup je vous ferai des vlogs fêtes votives, et du coup vous comprendrez c'est quoi, mais t'as tout le village en fait qui se rassemble, t'as les anciens du village qui ont déménagé, qui sont partis ailleurs, qui sont même partis parfois à Paris, mais qui reviennent que pour la fête votive du village, parce que c'est vraiment le moment de l'année où on fait tous la fête ensemble et on se retrouve tous, toutes les personnes avec qui j'ai grandi, que ce soit du collège, du lycée. Enfin, du coup, il y a cette espèce d'ambiance déjà qu'il y a de retrouver les gens, de renouer contact. Et puis, le fait qu'il y ait les fêtes votives et tout ça, c'est tellement plus facile dans le sud de se faire des connaissances, de se faire des amis, que ici où les gens sont tous dans leur coin, en groupe. Il n'y a pas moyen de rentrer dans leur petit cercle. C'est vraiment très fermé. Ils se mélangent pas entre eux, ils se parlent pas entre eux. Ils sont très fermés d'esprit aussi, très aigris. Je suis désolée s'il y a des Normands qui me regardent, mais je suis vraiment dans la campagne où on se mélange pas, quoi. Donc c'est très compliqué pour moi mentalement. Tout ça, le travail, plus la solitude, ça m'a beaucoup pesé. Et du coup, j'ai pas fait très peu de vidéos depuis un petit moment parce qu'il y a eu du coup beaucoup de tristesse dans ma vie. Pendant un temps, j'avais même une chaîne de vlogs, peut-être qu'il y en a qui ont connu, où je faisais mes petits vlogs et tout ça, mais en fait, je l'ai arrêté, cette chaîne, parce que je trouvais ça tellement triste de voir en fait une meuf qui est tout le temps enfermée, qui n'est que l'ombre d'elle-même, alors qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui est extraverti, extravagante, et qui est tout le temps, je bouge tout le temps, j'ai la parlotte, je suis comme ça, et j'ai toujours été quelqu'un qui sortait, qui voyait beaucoup de monde et tout ça, c'est ma personnalité, normalement elle est comme ça, et en fait, le fait d'avoir été toute seule pendant autant de temps et que les gens, en plus tout le temps ils se moquent de moi, ou soit ils me mettent dans une catégorie parce qu'ils me jugent et tout ça, et du coup en fait je me suis effacée, j'ai retiré ma personnalité, j'étais plus du tout moi-même et j'étais surtout très 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 malheureuse. Donc là, le fait que j'ai été mise en inaptitude et que du coup je n'ai plus de travail, en réalité ma seule attache que j'avais en Normandie, c'était mon travail, et là je l'ai plus. Et je me suis rendu compte que les racines que tu as, c'est tellement important, c'est tellement réconfortant, et la famille, c'est
pareil, c'est très important et c'est très réconfortant de savoir que si un jour j'ai pas trop le moral pour X raison, ou j'ai juste besoin de parler ou de sortir, je peux appeler ma sœur, je peux appeler mon frère, je peux appeler ma mère, je peux lui dire bah vous faites quoi ce week-end, bah tu fais quoi ce soir, tu fais quoi cet après-midi, et les voir, tu vois. Et là actuellement bah je peux pas, et si j'ai besoin d'aide pour un petit truc de merde, tu vois, le moindre petit truc, bah j'ai personne à qui demander de l'aide. J'ai loupé tellement de choses, tu sais, ma famille ils ont un groupe Facebook où ils partagent entre eux tout ce qu'ils font, leurs sorties, leurs voyages, tous les événements et tout ça. Et ce truc, au début, je le regardais, mais ça me faisait tellement de mal de voir en fait tout ce que je loupais. Quand je les voyais tous ensemble, leurs enfants grandir. Du coup, j'ai des neveux, j'ai des nièces que j'ai pas vu grandir. Et j'ai pas fait des Noëls avec eux, j'ai pas fait leur anniversaire, j'ai rien fait de tout ça. Donc ça me fait extrêmement mal. Donc du coup, je regarde même plus ce groupe parce qu'à chaque fois, c'est un pic au cœur. À chaque fois, je me dis ah, j'aurais tellement aimé être avec eux. Ah, et dire que si j'avais été là, et ben peut-être que j'aurais pu leur demander si je pouvais venir avec eux et partager tous ces moments avec eux. Et je loupe tout et je loupe même ma propre vie. Donc j'ai pris la décision radicale de rentrer chez moi. Je rentre dans ma famille. Pardon. Parce que en le disant, du coup, je me rends compte. Et putain, je suis trop pressée. Là, je déménage. On est le 1er. Je déménage le 31. Dans 31 jours. Ça va être tellement long. Je suis forcément toute seule pour gérer mon déménagement, faire les cartons, faire le tri. Ça va, j'essaye de trouver des solutions pour aller à la déchetterie, pour jeter les choses et tout ça. Ça va. J'arrive quand même à avoir de l'aide un petit peu, à grappiller un peu d'aide par-ci par-là, pour les choses que vraiment toute seule c'est pas possible, sinon je fais tout toute seule. J'ai un mois pour le faire, je pense que c'est correct, ça devrait pouvoir le faire, même si c'est un peu compliqué parce que des fois je me dis oui mais si ça je mets tout en carton, du coup après j'ai peur, tu sais, de m'ennuyer après et de me retrouver dans un amas de carton chez moi et d'être comme ça et s'il reste genre une semaine, pendant une semaine d'être comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Actuellement, je suis dans une maison de 55 mètres carrés avec 2 chambres, dont un énorme jardin que je n'ai jamais réussi à entretenir. Sauf quand j'étais en couple, où là, on se partageait les tâches, on faisait le jardin à 2, donc j'arrivais quand même à entretenir un petit peu les choses parce qu'on s'y mettait à 2, mais c'est énormément de travail parce que, en fait, c'est un jardin qui est très grand, qui est un peu en montée, qui n'est pas collé à la maison, et en plus de ça, à l'intérieur, il ne pousse que des mauvaises herbes, des orties, des ronces, des trucs comme ça. C'est une galère. J'ai jamais vraiment profité de jardin. Donc maintenant, je sais une chose, c'est qu'un jardin, pour l'instant, dans ma vie, je n'en veux pas. Peut-être le jour où j'achète une maison, ok, mais pour l'instant, dans ma vie, je n'en veux pas. Je préférais avoir un balcon ou une terrasse. Balcon, peut-être pas, parce que ça veut dire appartement, et en fait... c'est la première maison que j'ai eue dans ma vie. Et du coup, je sais, parce que du coup, avec l'expérience, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et ce que je veux pas, c'est retourner en immeuble, avoir des gens au-dessus, en dessous, sur les côtés et tout. Je veux plus. Donc, j'ai galéré à trouver quelque chose d'un peu équivalent. Retrouver un peu ce petit truc d'avoir une petite maison de village. J'adore les maisons de village. Malheureusement, il n'y a pas de terrasse. J'aurais kiffé avoir une petite terrasse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extérieur. Mais on est sur, je crois, 45 mètres carrés ou 50 mètres carrés, à peu près la même chose que là, avec une chambre, une petite pièce en plus. Il y a aussi le truc de se dire que je peux louer un camion maximum 20 mètres cubes, ce qui est pas énorme. Donc du coup, je dégage toutes les choses que j'ai pas trop d'attache avec, ou je m'en sers pas plus que ça, ou c'est abîmé, c'est bof. Du coup, je peux vous dire que des trucs j'en jette, je jette à mort. Et je ne garde que les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui sont propres, qui sont nickel. J'ai acheté quelques petites choses. Alors, je vous ai fait une vidéo déjà, que je n'ai pas encore montée, mais qui va arriver du coup après, à la suite de celle-ci, parce que je trouvais ça plus logique quand même de vous mettre dans le contexte avant, comme ça c'est fait.
ça intéresse ou ça intéresse pas, mais au moins vous êtes dans le contexte et vous savez du coup les vidéos qui vont venir. Donc, je vous ai fait une vidéo où je vous montre les quelques petites choses, un petit haul de ce que j'ai acheté pour le moment. Je vous ai fait aussi déjà une vidéo où je trie tout ce qui est dans la cuisine parce que moi j'adore les vidéos déménagement, emménagement. Je kiffe trop ça. Donc forcément j'avais envie moi aussi de le faire et de partager ça avec vous. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai déjà filmé le tri et la mise en carton de tout ce qui est cuisine-salon, même si je me suis quand même gardé quelques petites choses pour décorer, hein, parce que sinon, c'est tout tristoun. Ça va être emballé très vite fait, donc ça va. Il me reste encore à faire le tri de tout ce que j'ai là-haut dans ma plus grande pièce, ma chambre. Je vais vous faire un petit home tour de la maison, comme ça sera fait. Et on pourra comparer ensuite avec la nouvelle. La plus grande pièce de ma maison, c'est la chambre de tout en haut. Et vous allez voir, il y a énormément de vêtements. Donc il y aura une grosse vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue non plus. De tri de tous mes vêtements. Vu que c'était mon travail, je peux vous dire que j'ai énormément de vêtements. Si vous aimez les vidéos tri dressing, alors là, vous allez être servis. En plus, j'ai des petites pépitas. Voilà, aussi à trier ma pièce où je fais mes lives et où je fais la couture. Celle-ci, j'ai la flemme, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai une flemme, c'est tellement rempli de tout et de n'importe quoi là-dedans, ça va être une catastrophe. Mais en tout cas, vous avez le contexte, vous avez l'histoire, le lore. Je vous propose maintenant un petit home tour de la maison qui est pas si grande que ça, donc ça va être plutôt vite fait. Alors, nous voici tout en bas dans le salon cuisine. Voilà, ici nous avons le petit espace salon. À la base, j'avais mis un canapé ici. J'ai jamais pu vraiment le mettre en face de la télé. Bon, après, je m'en fous parce que la télé, en réalité, elle est même pas branchée. Je ne regarde pas la télé, donc je m'en fous. J'ai dégagé le canapé, je l'ai mis en vente sur le Bon Coin, j'attends qu'il trouve preneur. Et à la place, du coup, j'ai pris 2 petits fauteuils. Vous les verrez plus en détail dans ma vidéo où je vous montre du coup ce que j'ai acheté. Mon petit coin ici avec mes petits tableaux que j'adore, je les trouve vraiment trop mignons. C'est tous des représentations, alors c'est des faux bien évidemment, hein, mais c'est des représentations des tableaux Matisse que j'adore. J'adore, je crois que c'est mon peintre préféré maintenant, avec le temps. J'adore son style et j'aimerais bien du coup garder un petit peu cette ambiance très vintage. Forcément, j'adore le vintage. Donc j'aimerais bien garder cette ambiance vintage. Et sauf que comme là, ma maison, c'était vraiment un mélange de tout et n'importe quoi, de ce que j'ai pu récupérer, de trucs, de machins, de bidules qui vont pas du tout ensemble. Là, du coup, je dégage tout ce qui est pas accordé pour ne garder que les choses qui vont dans le mood et qui sont accordées entre eux, tu vois. Ici, du coup, on a le coin cuisine. Je vais peut-être vous rapprocher parce que avec ma caméra, du coup, je sais que je peux partir loin et que vous m'entendez de loin. Mais bon, si vous voyez pas ce que je vous montre, ça serait dommage. Donc là, du coup, on est dans la cuisine. En fait, à la base, quand je suis arrivée dans la maison, il y avait seulement un évier avec le petit rangement en dessous. Moi, j'ai fait rajouter, du coup, tout le reste. Tous les éléments de cuisine. Vous allez voir la vidéo tri cuisine, vous allez voir que c'est quand même mieux comme ça depuis que j'ai dégagé tout ce qui traînait. Donc du coup ici, vous avez les escaliers pour monter à l'étage. De l'autre côté, du coup, j'avais mis des petits meubles. C'est des petits meubles que j'ai acquéris il n'y a pas si longtemps. C'était à Noël. Donc à Noël, en fait, j'avais demandé que des bons Amazon pour pouvoir m'acheter des meubles. Je savais pas à ce moment-là que j'allais déménager, qu'il allait se passer tout ça. Donc c'est dommage, en même temps, je le savais pas, donc ça sert à rien de regretter. Mais du coup, voilà, j'avais pris ces petits meubles-là sur Amazon. C'est vraiment la gamme pas chère. Donc j'ai quand même des meubles propres que je peux embarquer, mais du coup qui vont prendre de la place. C'est ça le problème. J'ai la cage à Paco, du coup, sur le côté. Ensuite, on monte les escaliers. Hop, et on se retrouve ici, dans ma salle de bain. Alors attendez, petite pause. En fait, je viens de m'apercevoir au montage que on voit mes culottes étendues et j'en suis navrée. Alors, on va essayer de trouver un petit truc pour les cacher.
Voilà, en plus c'est mes culottes de règles. Alors voilà, c'est pas très esthétique et on va cacher ça, je pense que tout le monde sera content, voilà. Qui est pas une si petite salle de bain que ça. Franchement, moi, ma salle de bain, je l'aimais bien. Le seul truc qui était dommage, c'est que c'est une douche et pas une baignoire. J'aurais rêvé d'avoir une baignoire. Je spoil, dans la nouvelle maison, c'est pas une baignoire, c'est une douche. Mais il paraît qu'elle est bien. Donc moi, forcément, je n'ai pas pu visiter la nouvelle maison parce qu'elle est dans le sud, à l'autre bout de la France. Ça fait un petit peu loin pour la visite. Donc c'est ma mère, en fait, qui... Heureusement qu'elle était là. C'est ma mère qui a visité la nouvelle maison et qui avait vu pour tout ce qui est papier et tout ça avec le propriétaire. Heureusement, on a trouvé un propriétaire qui m'accepte tout court. Puisque c'est un peu compliqué de prendre une personne qui est au chômage et que tu peux pas en plus voir. Donc heureusement, cette personne, elle a fait confiance à ma mère. C'était compliqué. Déjà, une agence, je sais que ça aurait été mort parce qu'actuellement, trouver déjà un logement, on se fait refuser de partout. Et surtout, quand on est une femme seule, sans enfant, sans rien du tout, et qu'il n'y a qu'un salaire qui rentre, et qu'en plus, la meuf est au chômage. Vous avez tout simplement une douche toute simple. Voilà. La machine à laver ici, il n'y a rien de folichon, quoi. J'espère qu'on n'a pas vu mes petites culottes. Le peu d'images qu'il y avait, on le voyait sortir, elles ont dégagé. Ici, du coup, on a un petit bout de couloir où j'ai mis la litière du chat. Ici, un petit meuble à chaussures. On a les toilettes qui sont rien de folichonne, qui sont séparées. Alors moi, je sais pas si vous, ça vous importe. Mais je pense que quand t'es à plusieurs dans une maison, c'est mieux d'avoir les toilettes séparées. Mais en étant seule, moi, je m'en fous. Voilà, on a tout simplement des toilettes. Donc ça, c'est ma pièce où je fais mes lives et où je fais de la couture. C'est un atelier. Et comme tous les ateliers, c'est un bordel. Je vais quand même m'éloigner. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer les quatre coins. Mais c'est en gros un amas de bordel. T'as fini ta petite sieste, mon cœur? Ça t'a fait du bien? Hop. Je vous fais rentrer, venez. Alors, on a cette zone-là, où là, j'ai tout mon maquillage. On a aussi contre le mur 2 gros machins remplis de tissus. Ça va être une galère à tout... Il faut que j'arrive à trouver des sacs, tu sais, où tu retires l'air pour essayer de gagner un peu de place. Parce que j'ai plein de tissus, je fais toute une collection. J'ai ici ma petite machine à coudre, mais je vais dégager ce truc-là parce que, en fait... il est vraiment pas terrible. Là, j'ai réussi à le caler, j'ai foutu des trucs en dessous, mais sinon, il touc, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment pas pratique, c'est trop petit pour coudre là-dessus. Ça, on s'en fout, c'est un peu mon matériel. Il y a Paco qui demande qu'à sortir. Attends, je finis le tour de la maison et après je te sors, mon cœur. T'inquiète pas. Ah, il s'est réveillé, il veut sortir. Donc ici, j'ai une deuxième cage pour Paco. Là, il faisait sa petite sieste dedans parce que c'est la pièce où il fait pas trop chaud. Donc du coup, je le mets là parce que comme ça, je lui mets le ventilateur et puis il est pas en bas où il fait une chaleur à crever ou en haut où c'est insoutenable le haut. Ici, j'ai mon ordinateur, donc mon setup gaming pour faire mes lives. Voilà, on a déjà fait le tour. C'est une toute petite pièce, je sais pas combien de mètres carrés elle fait honnêtement. Mais elle est pas très grande. Et on a cette pièce où il fait une chaleur épouvantable. Donc, alors, elle est mansardée. Elle est très grande cette pièce, mais elle est mansardée des deux côtés. Donc ici, on a mon lit. Bah, j'ai pas fait mon lit. Attendez, c'est un peu mieux. Donc je disais, ici, on a mon lit avec quelques petits tableaux que j'ai faits. Et en fait, en face, c'est là où c'est le plus intéressant. En face... on a une grosse partie de mon dressing qui fait tout ça, et qui fait aussi tout ça, et qui fait aussi tout ça. Voilà. Autant vous dire qu'il y a énormément à trier. C'est vraiment chaud. Ici, j'ai quand même un petit setup gaming, bien évidemment. Bon, c'est un tout petit, c'est mon ancien ordinateur. Et on a aussi cette petite partie-là avec les chaussures, c'est le coin chaussures. Donc voilà, c'était le petit tour de la maison. On va laisser sortir Paco pour qu'il puisse jouer. Tu viens avec moi? On va faire dodo, mais non, t'as déjà fait dodo, mon cœur.
Donc voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, si tout ça vous intéresse, si les vidéos qui vont suivre vous intéressent, que ce soit le tri, le déménagement lui-même, l'emménagement, ma nouvelle vie, eh ben n'hésitez pas du coup à vous abonner juste en dessous. C'est gratuit, bien évidemment, tout le monde le sait. Et si cette vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à la liker. Tous les influenceurs disent ça fait plaisir. C'est pas que ça fait plaisir, c'est que c'est nécessaire. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker? Et si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!